La simulation santé donc, est une méthode pédagogique innovante et active. C'est une méthode qui permet donc à l'étudiant de progresser tout au long de sa formation. Nous proposons donc tout au long de la formation en première, deuxième et troisième année donc des activités de simulation en santé donc, qui portent sur différentes thématiques, que ce soit aussi bien sur des procédures, des gestes techniques, des actes, ou aussi bien des situations, on va dire, relationnelles, avec des jeux de rôle, comme avec, on va dire, du raisonnement clinique que l'étudiant va pouvoir expérimenter au travers de situations simulées. Donc généralement, il y a plusieurs formes, on va dire, de simulation en santé. On commence très souvent donc, par un patient, ce qu'on appelle standardisé, c'est-à-dire un patient qui va reproduire au mieux les constantes d'un vrai patient, de manière à ce que l'étudiant puisse s'exercer comme si c'était donc sur un vrai patient. Le législateur donc, a prévu que le premier geste, le premier acte, normalement, ne devrait pas être fait sur un patient, mais bien sur un mannequin pour que l'étudiant, s'il peut faire des erreurs, les erreurs ne soient sans conséquence ni pour lui ni pour le patient. Donc ces temps de simulation donc, portent généralement en première année plus précisément sur la préparation, on va dire, de perfusion, d'antibiotiques. Il y aura des ateliers où il fera des pauses de sonde urinaire, de soins aux patients laryngectomisés. En deuxième année, donc, ça portera plus particulièrement sur la transfusion sanguine. Tout ce qui était soins d'urgence donc, a été fait en première année avec des situations simulées, mais ce sera le lieu de notre capsule. Et puis en troisième année, donc, la simulation portera principalement sur les soins relationnels et également sur la communication professionnelle et également sur les soins sur un patient qui a une chambre implantable, de manière à ce que l'étudiant puisse travailler en stérile, manipuler en stérile, du début du soin jusqu'à la fin du soin. Notre objectif à travers ça est de faire que l'étudiant soit responsable de ce qu'il fait, c'est-à-dire ait conscience de ses limites, de ses capacités, qu'il soit autonome, avec une connaissance des protocoles, des recommandations de bonne pratique en pouvant s'ajuster, et réflexif. La simulation permet justement donc de développer cette phase importante du débriefing où la personne qui a pratiqué en situation simulée peut avoir un recul sur sa pratique et se réajuster dans sa pratique. Donc c'est avec un grand plaisir que tout au cours de cette formation, nous vous proposerons ces soins. Nous avons 2 cadres formateurs qui ont un DU en simulation et nous veillons à vraiment faire progresser nos travaux dirigés avec le plus de simulation possible.